Donc, troisième fonction de référence qu'on peut étudier en seconde, donc on doit être capable d'étudier en seconde, c'est la fonction inverse. Donc, qui a tout réel non nul associe son inverse. Donc, évidemment, on ne peut pas prendre l'inverse de 0. 1 sur 0 n'existe pas, donc il existe des inverses de tous les nombres sauf de 0. Donc f de 2, bien c'est l'inverse de 2, donc c'est 1 divisé par 2. Et donc pour chaque nombre x, on associe son inverse 1 sur x, donc 1,5. Voilà. Que l'on peut écrire aussi 0,5 si on veut. Alors f de moins 2, bah, c'est 1 sur moins 2, c'est-à-dire moins 1,5, qu'on peut écrire comme ceci, moins 1,5 ou moins 0,5. Et l'inverse de racine carrée de 5, 1 sur racine carrée de 5. Alors on n'aime pas trop l'écrire comme ça. On préfère l'écrire avec un nombre entier au dénominateur. On va multiplier par racine carrée de 5 en haut et en bas. Donc on va avoir, on préfère l'écrire racine carrée de 5 sur 5. Donc on avait déjà vu ces méthodes-là. Voilà. Alors ici, bon, cette fonction inverse présente des propriétés qui sont les suivantes. Elle est impaire, donc comme la fonction cube, l'image de l'opposé d'un nombre est égale à l'opposé de son image. Et aussi, l'ensemble de définitions est centré en 0. Donc, elle est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles où elle est définie, mais elle n'est pas définie en 0. C'est pour ça qu'on voit apparaître cette double barre ici, ce qui veut dire que l'image de 0 n'existe pas. Donc on ne peut pas dire qu'elle est décroissante sur R, c'est faux. Elle est décroissante sur deux intervalles différents. Alors pourquoi? Parce qu'un nombre, l'inverse d'un nombre négatif est toujours négatif, et l'inverse d'un nombre positif est toujours positif. Donc les images des nombres positifs sont toujours plus grandes que les images des nombres négatifs. Donc elle n'est pas décroissante sur R. Alors, alors la démonstration de la fonction impaire, c'est tout simplement l'inverse de moins x, c'est moins l'inverse de 1 sur x, donc c'est moins f de x. Voilà. De même que la fonction cube, elle est impaire, donc elle est symétrique par rapport à la courbe va être symétrique par rapport à l'origine du repère. Donc, cette courbe ici tracée, alors on a mis quelques images des nombres ici dans le tableau. Alors attention, l'image de 0 n'existe pas. En fait, si on trace cette courbe, on s'aperçoit qu'elle est en deux parties. Ici une partie négative, en dessous de l'axe des abscisses, des nombres qui ont donc le même signe que leurs antécédents. Des nombres négatifs ont des inverses négatives. Et puis une partie positive ici. Donc les nombres positifs ont des inverses positives. Et cette courbe s'appelle une hyperbole. Une hyperbole de centre haut. Voilà. Donc elle est centrée en haut et symétrique par rapport à l'origine du repère. Attention aussi, alors la courbe se rapproche de l'axe des abscisses sans jamais le toucher, en moins l'infini et en plus l'infini. On appelle ça une asymptote. Donc l'axe des abscisses est une asymptote de cette hyperbole. Et pour l'axe des ordonnées, on a aussi cette propriété. Hein. Donc l'axe des ordonnées est une asymptote de l'hyperbole. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Alors retenez simplement que cette fonction est strictement décroissante sur moins l'infini ou moins l'infini 0 ou sur 0 plus l'infini, qu'elle n'est pas définie en 0 et que toute image a le même signe que le nombre, que son inverse. Voilà. Donc tout inverse a le même signe que le nombre de départ. Alors, on va pouvoir résoudre, par exemple, quelques équations ou une équation grâce à ces propriétés. Donc, par exemple, l'inverse d'un nombre égale 3, ça équivaut à x égale l'inverse de 3. Tout
tout simplement. Donc 1 sur x égale 3 équivaut à x égale 1 tiers. La solution, c'est 1 tiers. 1 sur x plus petit que moins 2. Alors ça, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut avoir en tête déjà la courbe. Donc, il faut se faire toujours un petit schéma. Vous faites un petit schéma de la courbe. Sur la partie négative, elle ressemble à ça. Et l'inverse doit être plus petit que moins 2. Donc, la droite d'équation y égale moins 2. Bon, un nombre dont l'inverse est moins 2, c'est moins 1,5. Moins 1,5 a pour inverse moins 2. Donc attention, c'est la partie de la courbe qui m'intéresse qui est là. La partie qui est en dessous de cette droite. 1 sur x strictement inférieur à moins 2. Donc tous les nombres dont l'inverse est plus petit que moins 2 vont se trouver entre moins 1,5 et 0. Donc ça équivaut à dire que x est supérieur à moins 1,5 et x est plus petit que 0. Donc c'est comme ça qu'il faudrait l'écrire rigoureusement. Donc en fait, on va dire que c'est x, l'ensemble des solutions, pardon, c'est l'ensemble moins 1,5, 0. Donc retenez que déjà, regardez dans quel intervalle on se trouve. On est ici dans les négatifs. Et donc c'est ce que j'ai écrit ici. Et en plus, on peut... Alors, quand on prend l'inverse, on doit changer l'ordre. La fonction est décroissante, donc ça change l'ordre. Donc on reste dans les négatifs, mais par contre, l'ordre change. Ici, on est dans les positifs. Donc tous les nombres négatifs seront déjà solutions de cette inéquation, parce que tous les inverses d'un nombre négatif seront plus petits que 10. Et ensuite, ici, donc, on va avoir l'inverse de 10. Donc 1 sur x inférieur ou égal à 10. Si je trace ma courbe ici, je trace la droite d'équation y égale 10. Donc l'inverse de 10, c'est 1/10. Donc toute la partie de la courbe qui se trouve en dessous de cette droite, il y a tous les nombres, ici il y a les abscisses de tous les nombres, enfin les abscisses de tous ces points-là, donc c'est tous les nombres négatifs, et à partir de 1/10 jusqu'à l'infini. Donc attention, là on va écrire que on va avoir x inférieur à 0 ou x qui va être supérieur ou égal à 1/10. Ce qui s'écrit comme ceci, plutôt de moins l'infini à 0 exclu, union. Alors là, je ferme l'intervalle 1/10 plus l'infini. Donc ça, c'est délicat, il faudra faire des exercices réguliers là-dessus. Et on va pouvoir donc continuer en dessous. Alors ici on a la dernière propriété qui va nous permettre de comparer des nombres. Alors si les nombres sont négatifs, alors les inverses restent négatifs et rangés dans l'ordre contraire. Si les nombres sont positifs, les inverses sont rangés dans l'ordre contraire mais restent positifs. Donc une propriété à bien maîtriser. Alors ici 1 quart et 1 sur pi. 1 quart et 1 sur pi, comparer 1 quart et 1 sur pi, bien on a pi qui est plus petit que 4, on le sait, et ces nombres sont positifs. Donc les inverses vont être positifs mais rangés dans l'ordre contraire. Donc c'est ça vraiment qu'il faut avoir retenu. Donc les inverses sont positifs, donc on va déjà avoir positif, voilà, et rangé dans l'ordre contraire, c'est-à-dire que 1 sur pi va être supérieur à 1 quart.
1 sur pi, pardon, va être supérieur à 1 quart. Et ces deux nombres vont être positifs. Attention, ici, moins 7 et moins 8. Moins 7 et moins 8, donc le plus petit des deux, c'est moins 8. Moins 8 est plus petit que moins 7. Ces nombres sont négatifs. On va donc avoir, en prenant l'inverse, des nombres qui restent négatifs. Donc, on est sûr que c'est négatif. L'inverse de moins 8, c'est moins 1 huitième. L'inverse de moins 7, c'est moins 1 septième. Et comme la fonction est décroissante, elle change l'ordre. Donc, alors attendez, qu'est-ce que j'écris comme bêtise? Mon 0, je ne vais pas le mettre de ce côté-là. L'ordre a changé et 0 est positif. Donc, enfin 0, c'est supérieur à tout ça. D'accord? Puisque c'est deux nombres négatifs. Donc, voilà comment on peut écrire la comparaison des nombres. Voilà pour cette fonction inverse.